Elle fait partie des nouveaux venus en politique qui promettent de remplir un grand nombre de places sur les bancs des législatives. Ilana Sicurel a créé la surprise dimanche dernier avec 46% des voix dans la 4e circonscription de Paris face à une candidate de la droite pourtant donnée favorite. Ilana Sicurel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre parcours dans quelques instants, une petite réaction par rapport au sujet que l'on vient de voir. Est-ce que François Bayrou l'a bien cherché, ce recadrage du Premier ministre ? Oh, écoutez, je souhaite pas commenter particulièrement cet épisode. J'espère juste que ce soit vite du passé et qu'on puisse avancer. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire et on a envie d'être, comme les Français d'ailleurs, dans l'efficacité maintenant. Ouais, l'efficacité, la nouveauté. Vous êtes d'ailleurs le symbole de cette société civile qui a été propulsée par Emmanuel Macron sur la scène politique. Vous êtes directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure en politique ? Ben écoutez, je voudrais rappeler que j'ai rencontré Emmanuel Macron en Israël, dans une de nos écoles, le lycée franco-israélien de l'Alliance, Lucette et Marcel Drahi, qui se trouve entre Jérusalem et Tel Aviv. Nous l'avions reçu quand il était ministre de l'économie. Il avait à ce moment-là décidé de consolider et de renforcer la coopération scientifique entre les deux pays et il était absolument emballé par ce pays. Moi, j'ai été très impressionnée par la compréhension profonde qu'il a eue du pays et je voudrais vous raconter une anecdote pour commencer. Quand il est venu, il a voulu, dans notre école, rencontrer des Français juifs qui ont fait le choix de l'Alia et il leur a dit deux choses. Il leur a dit, si vous êtes venus par choix, alors c'est une réussite pour la France parce que c'est un projet d'émancipation. Si vous êtes venus parce que vous aviez peur et que vous considériez que la France n'était pas capable de vous protéger, vous et vos enfants, alors c'est une énorme blessure et la France doit tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Et la deuxième chose qu'il a dite, c'est que il a dit, je sais ce que vous êtes venus chercher en Israël, c'est la liberté, l'audace et la créativité. Eh bien, n'oubliez pas la France et aidez-moi à réveiller ces trois valeurs, ces vertus, parce qu'elles existent aussi en France, mais elles sont à l'état de sommeil. Je crois qu'il avait tout compris, moi ça m'avait beaucoup frappé, et aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer en France. Donc moi, si je fais de la politique, pour répondre à votre question, je n'aurais jamais pensé à en faire si ça n'avait été avec Emmanuel Macron et ce qu'il propose. J'étais très inquiète pour mon pays, j'avais l'impression qu'on allait dans le mur, et là j'ai l'impression que ce qui va nous permettre de sortir de cette impasse, c'est cette nouvelle manière de faire de la politique qui est tournée vers le pragmatisme, l'efficacité, et ça porte une espérance incroyable et on voit bien d'ailleurs que le pays a déjà changé. Ouais, une nouvelle manière de faire de la politique et évidemment ça suscite des interrogations. On se pose la question comment un député qui n'a jamais fait de politique avant, qui est issu de la société civile comme vous, est-ce qu'il ne va pas rencontrer des difficultés? Est-ce qu'il a les outils pour bien débattre à l'Assemblée nationale, porter vraiment des projets? Alors écoutez, moi je vais vous répondre en ce qui me concerne. Moi j'ai une formation de juriste puisque j'ai enseigné le droit à l'université, j'ai un doctorat à Paris 1 et j'ai également étudié à l'université d'Harvard. Donc je connais le processus législatif, la hiérarchie des normes, ce que c'est qu'une loi. J'ai beaucoup à apprendre, j'y vais avec beaucoup d'humilité, mais je crois que personnellement je suis très armée. J'ai aussi une expertise en matière d'éducation puisque, comme vous l'avez rappelé, je suis directrice générale de l'Alliance israélite universelle et à travers ce réseau, je suis porteuse d'un modèle éducatif qui donne sa chance à tous les enfants. Et ça, je dois dire que la nomination de Jean-Michel Blanquer, que je connais et avec lequel je vais travailler, est pour moi une source d'enthousiasme et d'espoir, car je crois qu'on doit tourner une page de l'éducation en France si vous voulez, tournant la page d'un moment qui a été principalement, pour résumer, on pourrait dire qu'au nom de l'égalité, on a creusé les inégalités. Et aujourd'hui, il faut qu'on renoue avec une véritable ambition pour l'école publique, au service de tous les enfants et savoir développer des parcours personnalisés pour chacun d'entre eux. Alors, moi, je suis tout à fait confiante par rapport au profil des membres de la société civile parce que nous avons des compétences. De même qu'il y a des ministres de compétences, il y a des députés de compétences. Et donc, nous allons apporter quelque chose, un nouveau regard, nous avons à apprendre. Mais je crois que ça nous donne justement, pour ceux qui doutent de notre indépendance, au contraire, un regard très aiguisé sur les sujets que nous allons aborder. Et je crois que nous avons été choisis pour notre compétence et pour notre tempérament.
Merci beaucoup, Ilana Sicurel, d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes candidate dans la 4e circonscription de Paris.